Bonjour Monsieur Gauthier. Bonjour, bonjour Madame Rachel. Vous êtes membre de PES. Merci d'avoir accepté encore notre invitation pour essayer un peu de parler du gouvernement et aussi la gratuité de l'école. Ouais. C'est aussi parmi votre combat. Ouais. Alors commençons par le gouvernement est en place. On a publié déjà des gouvernements déjà aujourd'hui. Ils seront investis d'ici là par le Parlement. Bon, d'abord, si vous pouvez un peu faire une lecture sur le gouvernement de 66 membres. Comment faites-vous la lecture de ces gouvernements-là? Les têtes, les figures qui sont dans ces gouvernements-là. Merci beaucoup Madame. En tout cas, en commençant par la première tête du gouvernement, qui est le professeur Sylvestre. En tout cas, c'est une bonne tête et il est bien entouré aussi. C'est ce que moi je crois de ces gouvernements. En tout cas, le coach a fait son travail. Ibenga a sélectionné, il a donné l'équipe, on va voir. Mais moi je suis très sûr que ça va bien aller. Alors vous êtes jeune et vous militez aussi dans la participation des jeunes dans le gouvernement. Oui. Alors quand vous avez vu la publication du gouvernement, qu'est-ce que vous avez dit au-dedans de vous? Est-ce qu'il y a la participation effective de la jeunesse dans ce gouvernement? Oui, en termes de représentativité, c'est un gouvernement qui est très représentatif. Et pour ça, je salue la lucidité du chef de l'État, d'avoir compris qu'il fallait vraiment balancer pour que toutes les couches soient très bien représentées. Nous, par exemple, au niveau de la Ligue des jeunes de l'UDPS, on est très soulagés de voir un de nôtres prendre un poste au sein du gouvernement. Parce que cette nomination-là, ça incarne vraiment la victoire de toute la jeunesse congolaise, en particulier la jeunesse de l'UDPS, qui a milité, qui a beaucoup marché. Il y a beaucoup parmi nous qui sont tombés. Et aujourd'hui, le président de la République nous a récompensés. Il a pensé à la jeunesse. Et il nous a donné un poste qui est représenté par M. Bunkoulou Yves. En tout cas, nous sommes tous soulagés. Nous nous retrouvons tous du fait que le président de la République ait nommé un jeune au ministère du Tourisme. Ça, vraiment, c'est une forte consolation pour nous. Et au-delà de ça, même les femmes sont représentées. Il y a les personnes vivant avec handicap qui sont représentées. Toutes les provinces sont là. En tout cas, c'était une très bonne sélection. Comme je vous ai toujours dit, les décisions stratégiques ne devaient pas se prendre de manière un peu légère. Ça se prend avec beaucoup de sérieux, beaucoup de sérénité pour donner un bon résultat. Et nous continuons à croire que l'équipe va bien travailler pour l'amélioration et la concrétisation de la vision du chef de l'État. Bon, le coach a bien aligné, comme vous avez dit, mais il y a beaucoup de revendications, par exemple. Il y a ceux de la société civile qui disent qu'ils ne sont pas... c'est comme si la répartition n'a pas été équitable. Il y a 3 provinces qui réclament qu'ils ne sont pas représentés. Or, l'idée du chef de l'État, c'était de voir toutes les provinces être représentées. Et aujourd'hui, ceux de Nord-Bangui, il y a quelques de l'Est qui disent qu'ils ne sont pas représentés. Et surtout ceux de Sud ou Nord Bangui se plaignent déjà. Alors, comment pouviez-vous dire que le coach a bien coaché? Si, le coach a très bien sélectionné, madame, parce que ce n'est pas au niveau de la hauteur que cela a commencé, c'est au niveau de la base. Les sélections se sont faites au niveau de la base et c'est monté jusqu'au niveau supérieur. Moi, je crois que toutes les représentations, toutes les couches sont très bien représentées. Dans notre pays, il y a 4 langues nationales. Et les 4, là, c'est déjà une subdivision au niveau macro. C'est une très grande subdivision déjà. Pour les 4 espaces linguistiques, en tout cas,
tout le monde est là. Les femmes sont là, les personnes vivant avec handicap sont là. Si les uns ou les autres croiraient qu'ils ne se retrouvent pas, c'est tout à fait normal. Les gens ont toujours des ambitions parfois démesurées. Hein, c'est tout à fait normal et logique qu'ils disent ce qu'ils disent. Mais à mon humble avis, je crois que le gouvernement est très bien formé, très bien constitué. Il reste maintenant aux animateurs de répondre aux attentes de la population. C'est ça le grand problème. Ce n'est pas un problème de société civile ou quoi. La société civile est là pour travailler. Il a ses objectifs et sa mission. Je crois qu'elle soit au gouvernement ou pas, les choses peuvent aller et la République va marcher. Alors la République va marcher. C'est ça votre conclusion. Alors M. Nadi Kadoutoumou, aujourd'hui, déjà, je crois que les décors est déjà plantés au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a l'investiture du gouvernement Ilunga. Et il y a aussi la présentation du programme du gouvernement. Alors, comment ça va se passer? Est-ce que le programme du gouvernement, ça sera un programme jumelé, le programme du FCC et de CASH qui nous ont présenté lors de leur propagande pendant les élections? Comment ça va se passer? Comment analyser? Comment ça va se passer? C'est d'ailleurs ça la question de la population. Est-ce que le gouvernement va présenter son propre programme ou ils vont céder les deux programmes de deux grandes plateformes de politique? Merci beaucoup pour cette question, madame. Je crois que la République du Congo, la République démocratique du Congo, pardon, a commencé à vivre depuis 1960. Ce n'est pas tombé du ciel comme ça. Donc, il y a une partie de ce qui a été fait, même par les gouvernements précédents. Ce qui est bon, nous prendrons et puis nous continuons. Et il y a des nouveautés, des innovations que le président actuel veut faire appliquer. C'est ça qui sera appliqué. Et je crois que la grande vision, c'est celle du chef de l'État. C'est lui qui donne les grandes lignes, les grandes orientations. Et c'est ça qu'on va appliquer. Donc le programme même, c'est lui que le Premier ministre va présenter au Parlement. Ce n'est pas un programme détaillé. C'est des grandes lignes au fait. Hein. Mais en réalité, c'est des choses qui seront très bien détaillées, très bien programmées, encore pour le bien-être de la population. Alors, passons à autre chose. Parlons sur la gratuité de l'enseignement école primaire. Parce que là, ça fait couler beaucoup d'encre salive. Je crois qu'on a parlé de ça plusieurs fois ici. À chaque fois qu'on vous reçoit, on essaie un peu de poser cette question. Et aujourd'hui, c'est la concrétisation par le président de la République. Et d'abord, comment trouvez-vous cette mise en application de la gratuité de l'enseignement au primaire? En tout cas, pour ne pas flatter son Excellence le Président de la République, je lui dirais merci d'avoir réalisé ça, parce que c'est un grand combat de longue date que nous avons aussi mené. Heureusement, lui au moins il nous écoutait. Quand on le disait, quand on s'est battu pour ça, à l'époque où il était encore secrétaire national au niveau du parti, il nous écoutait au moins, il nous comprenait. Et aujourd'hui il est là, il les réalise. En tout cas, je lui dis merci pour ça. Mais sa concrétisation, au fait, sa réussite, hein, parce que c'est un nouveau élément qui entre en jeu. Il faut savoir comment gérer ça. Pour bien gérer ça, la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire, c'est très simple. Il suffit de verser les frais de fonctionnement des écoles régulièrement. Donc, si c'est prévu par exemple que ça soit 20 francs, envoyez les 20 francs là aux écoles, aux institutions d'enseignement national pour qu'ils achètent de la craie, du papier et que les enfants étudient. Du côté salaire ou rémunération des enseignants, si le gouvernement est mis en place, je crois ils vont faire un projet, l'autorité budgétaire est là.
L'autorité budgétaire va examiner les budgets pour voir l'effectivité de la gratuité de l'enseignement, comment ça va se réaliser, et ils vont mettre un paquet en jeu. C'est très simple pour les réaliser, madame. Ce n'est pas un miracle. Et le gouvernement n'a fait que prendre la décision qu'il fallait. Alors, disons, le président de la République, je voulais dire. Le président de la République a fait ce qu'il fallait, mais vous serez peut-être de même avis que moi. Pendant où le parent prenait en charge les profs et les enseignants, je pense que c'est depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui, ça change. Mais on a constaté que l'éducation a vraiment basculé dans le mal. Donc l'éducation de base n'est plus bien dispensée. Vraiment, le flèche est vraiment renversé. Là, le parent prenait déjà en charge des enseignants. Mais aujourd'hui, avec le nouveau système et que le gouvernement ou encore l'enseignement soit gratuit, vous ne trouvez pas que ça va encore aller de pire en pire. Je dis là, je parle sur la qualité de l'enseignement. Parlons de la qualité de l'enseignement. Merci beaucoup, madame. Que dites-vous? C'est la crainte aussi de parents. Ne vous en faites pas, les chercheurs sont là. À l'université pédagogique nationale ici, on a des chercheurs qui pensent sur les meilleures méthodes pour l'enseignement. Je crois que ce n'est pas un grand problème. Le président de la République, après avoir pris cette décision de la gratuité de l'enseignement, parce que c'est la Constitution qu'il est en train d'appliquer, deuxième axe encore, pour bien améliorer cette situation, il faut qu'on pense à la recherche scientifique. Il faut vraiment financer la recherche scientifique. Je vais prendre un exemple très simple là du cas d'Ebola. Vous avez vu que ça a été résolu, ce n'est pas par miracle. C'est la recherche scientifique qui a donné la solution à la maladie d'Ebola. La même chose pour l'enseignement. Il faut que la recherche scientifique trouve des moyens pour qu'on adapte notre éducation au milieu et aux conditions locales de notre pays. Je crois qu'il y aura une solution qu'on trouvera. L'éducation, il est vrai que ça a un peu changé, mais on ne peut résoudre ça qu'en éduquant. Donc, le niveau de l'éducation qui est bas aujourd'hui, pour arriver à les remonter, il faut éduquer.